Dakar. On est en mai 1968, une année qui marquera à jamais l'histoire du Sénégal. À l'instar de nombreux pays dans le monde, le Sénégal, qui vient d'accéder à la souveraineté internationale, n'a pas échappé à la vague contestataire de mai 68, marquée par une série de manifestations étudiantes et de grèves syndicales. Une assemblée générale du syndicat d'étudiants vote le début d'une grève générale illimitée à partir du 27 mai, en appelant à une alliance avec l'Union nationale des travailleurs sénégalais, UNTS. Les revendications s'étendent à la dénonciation du régime de l'impérialisme français, caractérisé par son ingérence dans la vie politique et son poids dans l'économie, du chômage et de l'inadaptation du système scolaire. Cette période a vu naître beaucoup de mythes, parmi eux Bouba Chinois. C'est Senghor qui a fait de moi un marginal. J'étais un révolté avec Omar Blondin Diop. Mais, à des années-lumière, son nom est associé à l'histoire du grand banditisme au Sénégal. Car ce bout d'homme n'est pas un enfant de cœur. Pour revenir sur sa trajectoire, qui de mieux que lui pour le faire? Exceptionnellement pour Dakaractu, il rejoue le film de sa vie tumultuante. J'ai grandi ici, à la rue Dial Diop, à Rems. Mais avant ça, on était au camp militaire de Thiaroye. Si l'on en croit Papis, ce jeune qui a grandi sous l'aimé de Bouba, ce dernier n'est pas dangereux. Dans ses souvenirs, il les a toujours incités à s'éloigner du banditisme. Je connais Bouba Chinois, je fréquentais son domicile. J'étais un ami à son défunt fils, c'est un homme bon. Il n'a jamais tué, on l'a juste diabolisé à cause de ses deux évasions. Bouba nous sensibilisait pour éviter la voie du banditisme. Beaucoup d'histoires se cachent derrière cet homme qui tient, dès notre première rencontre, à dessiner les contours de nos échanges. Bouba Chinois veut convaincre que c'est bien lui. Bouba Karsi, qu'on surnomme Bouba Chinois. Son surnom de Chinois ne relève que des origines de sa mère. Ma mère est chinoise. Je suis né au Vietnam pendant la guerre, en 1950. Mon père était un ancien combattant. Après ma naissance, on est allé en France. C'est après la France que sa famille a posé ses bagages au Sénégal, où elle s'installe définitivement. En 1960, quand il y a eu l'indépendance, que De Gaulle a donné l'indépendance, que mon père est venu au Sénégal. Il a ensuite entamé ses études. J'ai fait Koloban 1, j'ai fait l'université, j'ai fait le lycée de la Fosse. Pour lui, il ne fut pas un bandit, mais un révolté. Un de ces jeunes inspirés par les révoltes menées dans les autres pays, par des gens considérés plus tard comme des héros. Il y a une petite mythologie autour de moi, comme il y a des connus qui fut mon grand frère, que j'ai connu. Moi, je n'ai jamais été un bandit ni un voyou. J'étais un révolté. On confond bandit et révolté. Et c'est pourquoi je n'aimerais pas que la jeunesse aujourd'hui se trompe entre révolté et bandit. Je n'ai jamais été un voleur. Si, j'ai volé des riches par révolte. Cinéma Empire, je venais, je trouvais les gosses. Et Bouba Chinois, Magnou pomme, Magnou orange. Je demandais aux Guinéens de leur offrir, ils refusaient. Je renversais la table. C'est là que débutent ces mauvaises actions qui feront la légende Bouba. Ma marginalité a commencé par ouvrir les portes du cinéma, forcer les gosses à rentrer. J'ai renversé des tables de pommes, d'oranges, de bananes, de mandarines. Ensuite, j'ai évolué. Voulant mieux se faire connaître dans ce Sénégal, où les informations passaient principalement plus à la radio, Bouba
prépare son plus grand cambriolage. Je fus le premier à avoir braqué la bijouterie de Madame Abdou Diouf, Elisabeth Diouf, qui s'appelait Taj Mahal. À cette époque, c'était un Indien qu'on disait Bachrit, que Madame Abdou Diouf a utilisé comme non, mais c'était à Madame Abdou Diouf. J'ai payé 99 millions. Il revient en détail sur la scène. Bon, je suis venu avec ma manne, avec les vous n'avez pas entendu parler de Logoro, Kars. On est venu en voiture, on a braqué, on a pris l'argent. Je suis allé en Guinée. On m'a proposé un prix inabordable pour l'or. Je suis parti de Guinée. Je suis allé en Côte d'Ivoire. On m'a proposé des prix inabordables. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis allé au Ghana en passant par Kumasi. C'était au temps de Jerry Rawlings, le lieutenant Jerry Rawlings, qui a fait un coup d'État et qui fut président après. J'ai quitté là-bas, je suis allé au Burkina, au temps de Sankara, avec Blaise Compaoré. Ils avaient fait un coup d'État ensemble. Blaise l'a trahi. C'est au Gabon que j'ai vendu mon or. J'ai ouvert un bar-restaurant. Voilà, j'ai vécu 3 ans au Gabon avec une copine gabonaise. J'ai quitté le Gabon. Elle m'a trahi. Je suis allé au Cameroun, à Douala. Après plusieurs jours de cavale, Bouba a été piégé puis arrêté par la division des investigations criminelles. Mais on m'a trompé. C'était la DIC. À l'époque, il y avait le commissaire de la DIC, Nian. À l'époque, il n'y avait pas de portable. C'était le télégramme. On m'a envoyé un télégramme soi-disant que ma mère était malade. J'aimais ma mère, Nguyen Tidoi, chinoise. J'ai pris l'avion à Lagos, Nigeria, Air Afrique. Je suis venu ici, au Sénégal. Arrivé à l'aéroport, je ne savais pas qu'il y avait l'Interpol. La DIC fait partie de l'Interpol qui me recherchait. Ma photo était là-bas. Quand je suis venu, j'ai donné mon passeport. Le policier a regardé mon passeport. Il m'a dit, monsieur, attendez. Il est rentré dans l'autre bureau, il est ressorti. J'ai eu des doutes. Je me suis dit, il y a anguille sous roche. J'ai couru. En sortant de l'aéroport, Léopold Sédar Senghor, j'ai trouvé un blanc qui avait une voiture, qui sortait de sa voiture. Je l'ai tiré, donné un coup de tête, il est tombé. J'ai pris cette voiture, je l'ai kidnappé. Je me suis évadé, je suis parti. C'est là que j'ai eu mon accident. On m'a poursuivi, la gendarmerie de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Là encore, un autre fait qui alimentera la presse. Après son passage à Rebeuss, Bouba sera le premier prisonnier à s'évader de la prison. On m'a conduit ici, à la prison de 100 mètres carrés. Je me suis évadé. J'ai été le premier, j'ai fait le mur. J'ai pris mon drap que j'ai déchiré, j'ai tressé, je l'ai accroché avec un pied de chaise en fer. Je me suis évadé. Je n'ai pas cité un nom, mais je rends grâce à cette personne qui est décédée. Quand je me suis évadé, je me suis rendu, il y avait un bar. Je me suis planqué là-bas, les flics sont venus, il les a injuriés. Un fait qui, même s'il resta dans les mémoires pour Bouba, était tout à fait anodin, puisqu'il avait déjà réussi à faire la même chose à la prison de l'île de Gorée.
pour s'indigner contre l'assassinat de son ami Omar Blondin Diop. Moi, j'étais avec Omar Blondin Diop à la prison de Gorée. On était les meneurs de la grève de l'événement mai 1968. Omar Blondin était le leader, certes, je reconnais. Le fils de docteur Blondin qui habite au point E. Omar Blondin Diop, on dit qu'il s'est suicidé. C'est pas vrai. On l'a pendu. Ils l'ont pendu. Senghor l'a fait pendre. Soi-disant qu'il s'est suicidé avec son drap. Moi, je me suis évadé. Je fus le premier évadé de la prison de Gorée en nageant. Gorée Kamanuel. Ce dernier repose maintenant au cimetière des abattoirs de Soumbédioune. À Rebeuss, il côtoie un certain Abdoulaye Wade en ce moment, farouche opposant au socialiste Abdou Diouf. Il allègue avoir été chargé de tuer le futur troisième président du Sénégal. On disait Bouba Chinois le Caïd. Ils m'ont confié une chambre. J'étais le chef de chambre, de la chambre 1. Ensuite, on a voulu me faire un crime. C'est pourquoi Abdoulaye Wade est devenu mon ami. C'était à l'époque du ministre Jean Collin. Ils m'ont appelé à 2 heures du matin, la nuit. À l'époque, c'était le colonel Massar Diop qui était directeur de l'administration pénitentiaire. Massar peut-être est en train de m'écouter, ou peut-être Feu Massar. Feu Massar. C'était le directeur de l'administration pénitentiaire. Jean Collin m'a fait appeler au ministère à 2 heures du matin. On a arrêté un récalcitrant, un révolutionnaire, Abdoulaye Wade. On va te l'envoyer dans ta chambre. Tu vas nous le torturer. Oh. Moi, je suis un politicien. Je l'ai reçu dignement. Ce monsieur Wade, oui, je l'ai accueilli dignement. Je lui ai donné une bonne place, honorable. Ses habits, on les lingeait, on mangeait ensemble. Plusieurs années après la sortie de Wade, Père Bouba, qui purge toujours sa peine, assure qu'il a accueilli et protégé son fils Karim Wade, alors incarcéré pour enrichissement illicite sous le régime de Macky Sall. Il est sorti, il est devenu président. Après, son fils Karim Wade est venu me trouver là-bas. Je lui ai appris le Coran, Karim Wade, quartier spécial. J'ai connu père et fils. Il n'y a jamais eu de complicité. Moi, j'étais un révolté. Quand je vois quelqu'un que l'État, je dis bien que l'État veut le détruire, je refuse. C'est comme Karim Wade. Et pourtant, l'actuel président, Macky Sall, je l'ai aidé. Il fut conseiller de Wade. Wade l'a dégommé. On se voyait dans les couloirs présidentiels. Je venais avec mon badge. Avant d'arriver, on m'a téléphoné. Pape Samba Mboup, directeur de cabinet d'Abdoulaye Wade. Bouba était aussi l'hôte de l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz, en prison. Bart, man la Bouba Chinois, xam nga ma. Man sa papa la, sa nijaay la. On s'est connus à la prison de Camp Pénal. J'étais protégé. On s'est connus à la prison centrale de Dakar, ici. On a voulu te torturer.
de mener la vie dure. Mais je t'ai toujours défendu. Sorti de prison, Bouba, qui esquive l'histoire derrière la perte de son bras gauche, a eu du mal à s'insérer dans la société. Il assure avoir été dessaisi d'un projet qui lui tenait à cœur. L'Empire des enfants que vous voyez là, avec Anta Mbow, c'est moi qui l'ai créé. Anta Mbow m'a baisé. J'utilise ce même mot. L'Empire des enfants, c'est la merde. C'est une maison de bouffe qu'Anta Mbow a utilisée. Elle roule en 4x4. À laquelle marchait à pied. Il y a une personne seule qui a eu le courage de dire la vérité, c'est Cheikh Tidiane Ndiaye, cinéaste, qui m'a filmé jusqu'au palais de la République. On est allé à la présidence. J'ai présenté mon synopsis pour la réinsertion des délinquants, parce que moi j'étais un délinquant, Anta Mbow, avec Viviane Wade. Je sais pas, enfin, Anguille sous roche, on lui a confié l'Empire des enfants. Sortez-le. Là, ce que je dis avec Anta Mbow, me connaît très bien. Elle marchait à pied. Elle prenait le taxi. Mais, walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in. Allahu aliman shahadat. Elle n'a qu'à vivre ça. Pour Bouba, le banditisme n'est que la résultante des inégalités sociales. Sur le banditisme, tel que constaté de nos jours dans notre pays, pour Bouba, le phénomène n'est dû qu'aux inégalités qui a fini de révolter les plus démunis. Moi, ce que je vois sur ces jeunes, ne sont pas des bandits, sont des révoltés. Ils sont tout simplement écœurés parce que il y a une inégalité. Et ça les fait mal. La jeunesse actuelle devrait être soutenue par l'État. Créer un centre de redressement pour enfants inadaptés où il faudrait, je m'éclipse, parce que si je cite mon nom, on dirait que je plaide ma cause. Macky Sall, j'en ai rien à foutre. Qu'ils choisissent quelqu'un qui a vécu, qui a eu un vécu dans le banditisme, qui s'est reconverti, qui connaît la vie et qui dirige ce centre-là. Un centre de formation, comme le faisait Senghor. Pour autant, l'ancien caïd ne s'offre pas un exemple pour la jeunesse, mais n'absout pas l'État de ses responsabilités. Macky Sall, mais qu'il pense quand même à la société. La jeunesse d'aujourd'hui, qu'il crée des structures, des écoles de formation, des centres de formation, mécanique menuisier, métallique, je ne sais pas. Mais Macky Sall, tu m'entends? Man, c'est moi, Bouba Chinois, tu me connais très bien. Crée ça, ouais. Boy, crée-moi ça. Tu es mon petit frère. Macky, travaille pour la jeunesse, ouais. Liggéeyal xale yi xale yaa ngi nii amuñu dara xool kii xool lu mu jàmm jommee mu ngi ne nii ñëpp a jommi yaakaar ci yow. La jeunesse a eu foi en toi. L'histoire de Bouba Chinois devrait beaucoup servir de leçon à la jeunesse en perte de repère. L'ancien caïd, dont le nom inspirait peu, n'est devenu que l'ombre de lui-même. Tous ces gosses veulent suivre mes traces, mais je leur donne un message qu'ils ne suivent pas mes traces. La jeunesse d'aujourd'hui n'ont pas à se décourager, qu'ils tiennent courage, savent qu'un jour tout changera, qu'ils aient de l'espoir, mais que le banditisme ne paye pas. Moi, Bouba Chinois, mon seul message, bu leen def bandi baaxul amul mucc. Man léegi Ibadou laa association Ibadou laa nekk. Je parle avec le cœur.
J'ai fait des émissions, mais jamais comme celle-là. Je parle avec le cœur. Qu'Allah nous accorde son rahma. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ أمرنا رشادا. السلام عليكم. Waaleykum salaam.